Donc le 13 novembre, au soir, je suis donc au Stade de France avec 6 collègues masculins et nous assistons au match. Voilà. Pour ma part, n'étant pas du tout fan de football, je n'avais pas l'intention de m'attarder au-delà de la mi-temps. On me dit, autour de moi, on pense plutôt, alors on me dit une bombe agricole, une bombe artisanale, mais qui semble être classique en fait lorsqu'il y a des matchs de football. Donc le match continue et quelques minutes après, effectivement, une autre déflagration, cette fois-ci que nous ressentons vraiment, c'est-à-dire physiquement. On ressent cette déflagration, d'ailleurs au même titre que les joueurs sur le stade qui se retournent, qui sont un petit peu alertés par ce bruit. On ne sait pas ce qui se passe à Paris intramuros et on décide, en fait, ils nous autorisent à nous exfiltrer en fait, du Stade de France. Vous voyez, quand vous allez sur une scène de crime de droit commun, que vous avez une victime au sol qui est décédée depuis plusieurs jours, voilà, là vous avez quand même des signes physiques en fait, de la mort. Donc voilà, il n'y a pas d'empreinte de vivant. Là, les choses venaient de se passer, finalement, venaient de se produire. On était à quelques heures après les faits et donc on avait l'impression qu'il y avait encore de la vie et que c'était juste un arrêt sur image. Des scènes de crime avec une multiplicité de victimes, on en fait de temps en temps, où il peut y avoir 4, 5, 7 victimes. Et là, au Bataclan, c'était vraiment la pluralité des victimes. Voilà, c'est une scène de guerre.